9 novembre. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer le bien qui nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ses manqués. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux est le sang d'un vague que l'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rendant la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servirons le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu les avait promis. Car un mort est intervenu pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. En effet, là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort de celui qui conclut l'alliance soit produite, car une alliance est établie par la mise à mort des animaux et n'entre pas en vigueur tant que celui qui l'a conclue est encore en vie. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans inspection des saints. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et d'une branche d'hysope. Et il y en a aspergé les livres ainsi que tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Puis il a aspergé aussi avec le sang les tabernacles et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Ces objets, qui représentent des réalités célestes, devront donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait, de même que les réalités célestes les soient, et par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simplement du véritable, que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que les grands prêtres de l'ancienne alliance pénètrent dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais Christ, lui, n'est pas entré pour souffrir plusieurs fois un sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin du temps, pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme les autres de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. De même, Christ s'est offert une seule fois un sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il reviendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent l'élu leur salut.